Salut les amis, le 15 avril, la planète Mars entre en Poisson jusqu'au 24 mai. Fera sextile au Soleil, à Uranus, en Taureau. Donc évidemment, c'est favorable pour les Taureaux et ascendants Taureaux. Profitez de cette période. Ainsi que pour les Capricornes, les Scorpions, les Cancers et ascendants. Poissons également. Attention, alors Poisson, ça dépend. Toujours pareil, puisque ça va faire une conjonction à votre soleil. Une conjonction, c'est qui tout double. Donc ça, il faudra regarder dans votre thème. Donc favorable Cancer, Scorpion, Taureau, Capricorne et ascendant. Et encore une fois, plus difficile pour les Sagittaires, Gémeaux et Vierges, et peut-être certains Poissons également. Ça dépend de votre thème. Alors ce Mars en Poisson nous dit quoi? Avec un Mars en Poisson, on pourrait parler de discrétion. On cache nos plans, on bosse dans la tranquillité, au calme. Donc ça pourrait parler aussi de surveillance, d'espionnage, vous voyez, de travaux en laboratoire. On est sur cette idée-là, dans le côté positif, je dirais. Et puis dans le côté négatif, on pourrait parler d'inflammation, de blessures, d'actes dangereux avec Mars pour la communauté en Poisson. Donc, attaque d'ennemis secrets, vengeance, règlement de compte. Alors, c'est sûr, il y a de l'énergie, oui, avec Mars. Il y a de l'énergie. Mais l'action de Mars peut aussi se perdre dans l'immensité des océans, vous voyez, dans le signe des Poissons. Donc, Mars peut avoir du mal à viser droit, aller droit au but. On peut retenir ça aussi, ça peut être un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Mais attention quand même, se méfier de l'eau qui dort. Parce que la tempête, là, elle peut être soudaine et violente. Le 18 mai, Mars va former une conjonction avec Neptune dans le signe des Poissons. Donc on pourra avoir une action, Mars, spectaculaire. On pourrait parler de liquide, de produits de remplacement, des huiles, du pétrole. C'est aussi la lutte. C'est aussi la lutte. On se sacrifie pour son idéal. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut être du fanatisme, de la vengeance. Voilà. Et attention évidemment à l'eau, au sport nautique, parce que là, on pourra avoir un risque de noyade, d'inondation, etc. Voilà, donc ce que je dirais, c'est attention, se méfier de l'eau qui dort. Dans la mythologie, alors Mars a une lance, c'est un instrument de combat et de mort. Et il a aussi une torche qui symbolise le feu, qui purifie. C'est aussi l'amant fougueux d'Aphrodite, Vénus. D'ailleurs, ce mois-ci, il court après Vénus, mais il n'y aura pas de conjonction. Voilà. Donc, c'est pas pour ce mois-ci avec Vénus, pour Mars et Vénus. Alors, ce Mars, il en a des aventures, et ça fait bien marrer les dieux. D'ailleurs, il y a eu un jour où il a été pris dans le filet de Vulcain, avec Aphrodite. Il y avait Mars et Aphrodite, ils se sont fait attraper par Vulcain, le mari d'Aphrodite. Et donc, il a convoqué l'Olympe pour faire constater l'adultère, pour faire un constat. Et là, les dieux se sont moqués de lui. Voilà, ils se sont moqués de Mars, mais Mars n'en a rien à faire. Il continue, ça lui passe au-dessus, il fonce. Et il y a eu plein d'autres, il y a eu d'autres situations comme ça humiliantes, mais voilà. Donc pour les dieux, il semble n'avoir ni esprit ni âme. Mais quand même, un jour, il se venge, ce Mars, et un peu trop brutalement, d'un des amants d'Aphrodite. Et donc, l'Olympe le punit et l'exclut. Et quand les géants l'enchaînent et le gardent pendant 13 mois dans un cachot, c'est Mercure, Hermès, le messager des dieux, qui vient le délivrer, qui vient le sauver. La déesse qui lui inflige le plus d'échecs, c'est Athéna. Elle dirige le bras de Diomède qui blesse Mars. Et Mars pousse un cri.
comme celui de 1000 hommes, hein, c'est ce qui est écrit dans Homère. Voilà les amis, donc nous allons surveiller la date du 18 mai, Mars, qui va rejoindre Neptune. Voilà. Et après, ce sera le 29 mai, Mars va rejoindre Jupiter en Bélier, ce sera encore une autre histoire. À bientôt.